Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. J'ai un bref communiqué que j'aimerais passer avant le cours. Monsieur Dessalines sera là pour vous entretenir à partir de 11h, 11h15, 11h30. Mais avant son arrivée, je tiens à ce que ceux qui sont dans le programme depuis l'année 2023 doivent être au courant qu'ils ne sont pas, qu'on ne les oublie pas, qu'on est en train de travailler à finaliser leur diplôme. Je vois que ça a pris un retard fou, puisque il y a eu des problèmes administratifs, il y a eu aussi mon déménagement. Et donc, j'avais vraiment d'autres préoccupations. C'est vrai que j'avais fait la remise de diplôme officiel, j'avais fait le, la cérémonie de remise, mais j'attendais aussi l'école Sainte-Élisabeth pour finaliser. Et du même coup, mes étudiants qui sont en Haïti ou au Chili ou à Saint-Domingue qui devraient aussi recevoir leur diplôme, en Haïti surtout, et ils en ont souffert car jusqu'à présent, je n'ai pas encore remis le diplôme. Mais sachez que c'est pas le diplôme, c'est pas avoir le diplôme en main qui est le plus important, mais c'est d'avoir un projet pour le diplôme. Le diplôme, c'est pas le résultat de la formation. Le résultat de la formation, c'est trouver qu'est-ce que je vais faire avec le diplôme. Ce que vous allez faire avec le diplôme, c'est quand vous allez appliquer soit pour un travail, on vous demande le diplôme. Là, j'ai eu l'urgence de vous de remettre le diplôme. Mais ce qui est le plus important, que je donne surtout en urgence, c'est l'attestation. L'attestation décrit valablement ce que vous avez reçu comme formation. Donc, l'attestation de formation terminée ou formation en cours, pour moi, est encore mieux que le diplôme, puisque le diplôme, c'est juste un certificat qui dit oui, vous avez achevé votre formation, vous avez réussi votre stage. Mais si vous n'avez pas encore de stage, n'attendez pas que vous allez recevoir un diplôme, à moins que vous soyez déjà infirmière ou infirmier. Donc, si vous êtes déjà médecin, infirmier, infirmière ou déjà dans le domaine de la santé, donc le stage n'est pas obligatoire. Mais vous pouvez toujours faire le stage puisque le travail, les tâches d'une infirmière ou d'un infirmier ne sont pas les mêmes pour un préposé ou une aide-soignante. Donc, il serait important de faire le stage dans le contexte du cours. Mais sinon, je peux toujours consentir à remettre le diplôme avant le stage si vous avez déjà une formation dans le domaine de la santé. Mais l'attestation, c'est si vous devez aller soit passer un stage, où il vous faut une attestation, ou bien vous avez trouvé un travail qui vous demande c'est quoi votre contenu, le contenu de votre formation. C'est important que l'attestation vous soit parvenue afin de vendre le contenu, afin de vendre le jargon de la formation du programme ici réalisé au Québec. Et si vous comptez vous inscrire, c'est-à-dire aller prendre une autre formation. Donc, si vous avez besoin d'une formation pour dire, voilà, j'ai déjà ce contenu, donc je vous donne l'attestation. Mais le diplôme, comme je l'ai dit, c'est pas la fin de tout. Ce qui m'intéresse, c'est votre orientation. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez venir travailler ici comme travailleur qualifié? Donc, pour ça, ceux qui sont en formation avec nous doivent avoir une autre formation de base dans leur pays parce que la simple formation qu'on a fait en ligne, je ne peux pas vous garantir que ça va vous aider à obtenir la résidence permanente puisque ça exige d'autres compétences. Si vous avez déjà des diplômes chez vous, euh, priorisez-les. Sinon, il faut prendre une formation parallèle avec un centre reconnu dans votre pays parce que quand vous demandez la résidence permanente, vous allez appliquer, ce sont les compétences de chez vous qu'on va prioriser. La formation que vous êtes en train de prendre ici, cette formation-là va vous aider à, à mieux présenter votre CV pour que vous puissiez trouver un travail dans le programme, dans le domaine de la santé aide-soignante ici. Par contre, si vous voulez vous qualifier comme travailleur qualifié, donc ce sont les compétences obtenues chez vous qui vont vous aider vraiment à vous qualifier, c'est-à-dire une licence, un diplôme, des expériences, c'est ça qui compte pour le gouvernement, pour l'immigration ou
pour le gouvernement ici au Canada, pas le Québec précisément, mais vous aurez pas à passer dans le screen des points, etc. À quel point. Donc, ça, c'est vraiment de la compétence des conseils consultants en immigration. Donc, pour voir dans quel programme vous allez être qualifié. Je vais partager avec vous à nouveau, à ceux qui viennent d'arriver dans le groupe, les critères, c'est-à-dire les liens entre Express pour le gouvernement canadien, quelles sont les exigences pour pouvoir être qualifié dans un programme, soit entrée express ou bien travailleur qualifié. Maintenant, si vous voulez obtenir un travail, chercher du travail au Canada, donc vous allez devoir vous inscrire sur des sites qui offrent de le recrutement international. Donc, c'est là où que la formation que vous prenez peut vous être utile. Et c'est là aussi que les expériences que vous avez dans votre pays vont vous être utiles pour que vous puissiez vous qualifier. Mais avant ça, s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on regarde votre CV. Donc, je partagerai à nouveau avec vous mon modèle de CV et avant de déposer votre CV, faites-les vérifier. Faites-les remanier, faites-les corriger. J'ai reçu des CV avec des petites erreurs. Donc, il faut vraiment que votre CV soit bien présenté pour que vous puissiez bien vous vendre. Détailler, en fait, le contenu de la formation dans le CV. Donc, je partagerai ça avec vous. Si vous n'avez pas encore reçu le CV, il faut me le demander. Le CV, si vous parlez les deux langues, si vous parlez anglais, parallèlement, vous parlez français, il ne faut pas présenter les deux CV dans un seul fichier. Tout à l'heure, j'ai reçu un CV d'une étudiante qui a postulé ici, qui a eu une réponse en attendant que son dossier est en train d'étudier, etc. Je n'ai pas encore fait les remarques, j'espère qu'elle est là sur le groupe. Vous avez présenté le CV, les deux CV anglais et français dans un seul fichier. Donc, ce n'est pas correct. Il faut faire deux fichiers séparés. Il faut postuler en anglais parallèlement en français. Donc, vous devez avoir deux fichiers séparément. Donc, n'envoyez pas 4 pages de CV parce que vous avez 2 pages anglais, 2 pages français, mais il faut envoyer 2 pages maximum et 2 CV anglais et français. Il faut postuler 2 fois. Donc, il faut postuler et en anglais et en français. Ordinairement, les gens qui recrutent en anglais peuvent ne pas parler français parallèlement. Ici au Québec, c'est le français qui est la langue prioritaire. Donc, c'est sûr que si vous voulez postuler en anglais, donc vous pouvez corriger l'onglet en haut à droite, le plus souvent, en anglais. Donc, vous postulez en anglais avec un CV en anglais. Mais il faut vraiment vous assurer que vous êtes anglophone pour faire ça. C'est parce que quand vous postulez en anglais, l'entretien sera fait en anglais. L'entretien sera fait en anglais parce que vous avez postulé en anglais. Mais si votre CV est en anglais et que vous parlez un petit peu d'anglais, donc c'est comme vous donner une fausse information. Donc, il faut vraiment que vous êtes bilingue pour que vous puissiez avoir 2 CV, un CV anglais et un CV français. Donc, ça, c'est lors de l'orientation. Je vais vraiment vous orienter avec comment présenter votre CV. Parce que l'orientation consiste aussi à vous donner les réponses, pas vraiment exactement les réponses, mais les potentielles questions d'embauche et comment les répondre. Surtout dans votre domaine, quel type de questions on va vous poser, quel type de mise en situation qu'on va vous donner. Et sachez que la majorité des questions et des mises en situation sont prises directement des livres qu'on appelle compétences que vous êtes en train d'étudier, compétences 4, compétences 7. Donc, la compétence 4 que vous êtes en train d'étudier, les mises en situation, il faut vraiment bien les faire parce que ce sont les mêmes mises en situation que vous allez pouvoir répondre lors de votre entretien. Et les mises en situation des compétences 7 que vous n'avez pas encore fait, certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, ce sont les comment réagir, comment servir, comment ci, comment ça. Ce sont les mêmes situations. Donc, moi, je les ai en quelques... J'ai fait des slides, des présentations PowerPoint. Lors de l'orientation, des mises en situation, je vais les étudier avec vous.
Les questions d'entretien d'embauche, je vais aussi les étudier avec vous, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est pourquoi, même si vous êtes déjà en possession, pas en possession, si vous êtes déjà en processus de recrutement, c'est-à-dire vous avez des rendez-vous, on vous donne un entretien d'embauche, n'allez pas dans un entretien d'embauche sans m'en parler. Même si je suis occupée, si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, lundi prochain, je vais faire tout mon effort pour être disponible demain après-midi pour vous aider à préparer l'entretien d'embauche. Je dois faire des simulations avec vous pour que vous puissiez mieux répondre à certaines questions. Donc, il est important vraiment vous pouvez postuler, mais de ne pas confirmer, oui, confirmer, mais de ne pas vous présenter dans un entretien d'embauche sans une simulation avec nous. Très, très important. Il y en a qui ont échoué. C'est pas parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous avez les compétences qu'il faut, mais vous ne savez pas comment répondre vraiment parfois à certaines questions. Donc, nous autres, nous avons les réponses, nous avons aussi les expériences. On peut vous aider à mieux vous préparer pour participer dans un entretien d'embauche. Euh, N'hésitez pas vraiment à me dire, même si dans la soirée, vous avez un entretien demain. Et c'est rare que vous ayez un entretien le lendemain que vous ayez postulé. Parfois, on vous donne le rendez-vous 3 jours, une semaine ou 15 jours à l'avance. Donc, préparez-vous, faites des recherches, mais surtout, contactez-moi pour vous aider. Donc, les CV, j'ai dit, c'est maximum 2 pages et 2 fichiers séparés si vous devez poursuivre en anglais, si vraiment vous parlez l'anglais correctement. Et ensuite, si vous ne parlez pas l'anglais, donc dans votre CV, il faut dire le niveau d'anglais. Le niveau CV français, il faut dire voilà votre niveau intermédiaire en anglais, etc. Donc, il faut toujours dire ça parce que souvent, vous avez une clientèle anglophone, même si vous ne parlez pas exceptionnellement comme une deuxième langue, l'anglais, mais c'est important de noter votre niveau dans la langue. Ce n'est pas nécessaire dans ce cas de présenter votre CV en anglais si votre niveau en anglais n'est pas obligatoirement niveau euh, vraiment professionnel. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est allez, j'ai dit que je vais vous envoyer les diplômes maintenant. Je commence à les corriger, surtout les noms. J'ai demandé dans les groupes de m'envoyer vos noms en commençant par les prénoms. Prénom et puis nom. Parce que souvent, vous avez envoyé des lettres tout en majuscules, surtout au Cameroun. Vous m'envoyez des noms tout en majuscules. Je ne sais pas quel est le prénom, quel est le nom. Et aussi, moi, j'ai fait mon diplôme, je commence avec le nom. Moi-même, je suis intéressée aussi à recevoir les noms qui se trouvent sur votre acte de naissance. Donc, si vous êtes marié, c'est pas nécessaire de m'envoyer le nom de votre époux. Donc, on utilise le nom qui sont sur l'acte de naissance. Maintenant, si votre passeport a les 2 noms, si vous voulez considérer les deux, j'ai pas de problème. Vous m'indiquez oui, dans mon passeport, il y a le nom de mon époux. Donc, je veux mettre aussi le nom de mon époux. Ça, c'est important pour moi. Mais ici au Québec, c'est le nom de jeune fille et le nom de prénom de jeune fille qui compte. Donc, si vous comptez ajouter votre nom de famille de mari, donc il n'y a pas de problème, je peux l'ajouter. Et je suis entrée, je l'avais partagé, j'ai trouvé un bon contact, quelqu'un qui occupe une fonction de direction dans un CHSLD, donc qui me promet, comme vous l'avez entendu, je ne vais pas retourner là-dessus, qui me promet de considérer mes CV. Donc, je ne peux pas dire que c'est déjà c'est déjà cloué dans le béton, que vous allez être recruté. Je ne peux pas faire cette promesse-là. Mais je peux vous dire que on est en train de faire des démarches d'ici par-ci et par-là pour voir si on peut recevoir des personnes, on peut trouver des personnes des institutions qui veulent vraiment vous octroyer des, des entretiens d'embauche afin de voir votre niveau, votre capacité à venir travailler ici. Et je ne connais pas les conditions, je ne peux pas répondre à vos questions, mais on est en train de voir les opportunités. Et la personne, comme vous l'avez entendu, est prête à recevoir les CV directement de ceux qui sont déjà au Canada. Mais pour le recrutement international, en Haïti, Cameroun et ailleurs, donc cette personne-là me dit qu'elle va me mettre en contact avec une autre personne. Donc vous avez entendu les messages vocaux. Et j'avais enregistré un peu en retard, donc il y a eu on a parlé beaucoup avant, mais j'avais le réflexe d'enregistrer et partager ça avec vous. Il ne faut pas partager les messages vocaux envoyés sur le groupe. Il ne faut pas partager les fichiers envoyés sur le groupe. Il ne faut pas partager les informations envoyées sur les groupes, puisque ce sont des informations qui regardent l'école, qui vous regardent
et ne peuvent pas être divulgués à l'extérieur du groupe, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à faire, mais évitez de transmettre mes informations à des gens qui ne sont pas inscrits à l'institution, s'il vous plaît. Et quoi d'autre à parler avant de recevoir vos questions? Et pour ceux qui ont des balances, actuellement, j'ai des difficultés. Il y en a qui m'ont envoyé de l'argent par Western Union et par MoneyGram. Jusqu'à présent, je n'arrive pas encore à prendre l'argent de Western Union. Il n'y a qu'un seul bureau Western Union à Walmart ici, là où je suis à Magog. À chaque fois que j'y vais, il y a un problème. Donc, jusqu'à présent, j'arrive pas à prendre le montant. C'est pas loin de chez nous, c'est à 7 minutes en voiture, mais c'est souvent un problème. Et ils ont un problème de réseau, ils ont un problème de personnel, nanana. Donc, jusqu'à présent, je monte des. Donc, il nous faut trouver vraiment des solutions parce que je ne peux pas me déplacer tout le temps pour aller chercher de l'argent. Et à MoneyGram, j'ai été bloqué pendant 3 jours. J'ai fait la demande, on me donne l'argent, mais l'argent est bloqué. On me pose des questions, j'appelle pour dire je n'ai jamais reçu l'argent. Et il m'envoie des questions, me pose des questions, blablabla. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous savez, avec cette affaire de pirate, pas pirate là, je veux dire, affaire de vol d'argent, vol de ci, de ça, des escrocs en ligne, etc. Avec le système d'envoi d'argent par Western Union et MoneyGram, c'est très difficile. Donc, je ne sais pas comment vous, en Afrique, vous allez faire pour que l'école puisse être payée de manière régulière sans problème. Mais moi, je ne peux pas recevoir d'argent de MoneyGram et de Western Union de cette façon. Il faut transférer l'argent directement sur le compte de ces formatels, même si vous payez les frais. Donc, il faut aller à la banque, vous demander de faire un transfert. Donc, c'est très important de Et faire un Madame transfert. Esther, j'aimerais ajouter une phrase, quelques mots. Pour Western Oui, Union aussi, lorsqu'on est parti chercher l'argent, on nous pose plus d'une dizaine de questions. c'est ça. C'est Pourquoi ça. l'argent? Pourquoi penser? Moi, je suis étonnée. Un jour, je suis partie chercher 1000 $ seulement. On me pose tellement de questions. Là, j'ai dit, mais je ne Oui. vais pas retourner. Dès que l'argent atteint 1000 $, il faut envoyer moins que 1000 $. Il faut envoyer moins Exactement. que 1000 Non, là, dollars je et que ça n'utilise arrive pas. 1000 Je fais dollars. des. Mon mari fait des dépôts directs, des envois directs. Pour moi, c'est mieux. C'est très difficile. Et Oui, hier, l'année dernière, j'ai eu le même problème parce que Monsieur Detour m'envoyait aussi de l'argent parce qu'il y avait des problèmes avec sa banque. Donc, il m'envoyait de l'argent directement par Western Union. Donc, j'ai eu des problèmes. Je ne pouvais plus recevoir d'argent. Nanana. Donc, c'est trop difficile. c'est Et je ne difficile. sais pas C'est très. comment résoudre ça. Peut-être que vous devez créer un compte PayPal. Avec PayPal, il n'y a pas de problème. Si vous créez un compte PayPal, Oui, vous pouvez peut-être envoyer l'argent je par vais essayer. PayPal. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça parce que j'ai reçu beaucoup pour moi et mon fils. C'est beaucoup, c'est presque chaque 2 semaines. C'est Donc, ça. à chaque fois que je vais à la banque, c'est comme si à Western Union 2 fois. Une première fois pour D'accord. les Donc, ceci, dollars. laisse-moi terminer parce que je dois garder une ligne. C'est sûr que le compte va être enregistré pour la prochaine, pour les autres personnes. Donc, je fais les points un 2 3. Merci. Donc, c'est vraiment important que l'Afrique puisse soit ouvrir un compte PayPal pour envoyer l'argent à ses formatels, pas à Esther Guillaume, parce que sinon je vais avoir des problèmes avec le gouvernement. Donc, le compte de ces formatels, je vais vous partager avec vous les informations bancaires et vous, vous faites des transferts directement avec votre banque sur le compte. Comme ça, je n'aurai pas de difficulté. Et dernier point, à part cette affaire de transfert d'argent je voulais discuter avec vous avant de commencer à recevoir vos questions si vous en avez, c'est comment avancer avec la formation de façon efficace. Sachez que pour qu'on puisse nous-mêmes garder le cap, il faut qu'il y ait au moins 12 personnes qui payent régulièrement la formation. 12 personnes pour que je puisse payer la technologie, le temps, un peu de Monsieur Dessalines et d'autres personnes qui collaborent avec la formation. Et actuellement, la majorité de ceux qui sont là sont des personnes qui avaient raté la session dernière, qui ont des cours à avancer, etc. Je dois vous dire que nous n'avons pas vraiment 12 personnes dans le groupe, même si vous voyez plus dans le groupe, mais ce ne sont pas tous qui sont très réguliers. Il y en a que je vais enlever, c'est pourquoi j'ai fait cette présentation aujourd'hui, parce que formellement, on va avancer avec la formation non-stop la partir de la semaine prochaine, mais je dois avoir, je dois vraiment vérifier comment je vais faire. Premièrement, je dois me mettre plus de temps moi-même, je dois me donner plus de temps. Donc pour cela, je dois
peut-être délaisser certaines tâches qui devraient m'apporter de l'argent. Donc, moi, par exemple, je dois aussi payer mes billes. Donc, je ne fais pas de bénévolat, moi. Donc, il faut que chaque personne dans le groupe puisse, si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un vous avait référé. C'est parce que quelqu'un avait été satisfait et la personne vous a référé. Donc, il faut commencer à penser à nous, référer du monde à l'école pour qu'on puisse résister. Parce que si on ferme, vous êtes aussi perdant, puisque non seulement vous allez rater la session, mais aussi euh, vous allez aussi, si vous avez besoin d'une attestation, etc. Donc, très difficile pour nous et pour vous, ce sera aussi pire. Donc, avancez avec nous en référant. Je sais que ce n'est pas facile pour tous ceux qui voudraient réintégrer le cours, qui n'ont pas d'argent, mais si c'est vous qui avez référé quelqu'un, on vous promet qu'on peut faire une réduction pour la personne. Donc, pensez à des gens qui seraient intéressés, soit ici au Canada, soit à l'étranger, n'importe où. Apprendre cette formation, référez-nous là, c'est pas tout à pour intégrer le groupe. À chaque fin de livre, la personne peut intégrer le groupe dans un autre livre. Donc, ça, c'est pour ça qu'on le fait comme ça, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas commencer automatiquement avec 10, 20, 30 personnes dans une seule session. Et le deuxième point, c'est pour être efficace dans la formation, il faut être autonome. Donc, même s'il n'y a pas un cours le samedi, mais je compte sur vous pour que vous puissiez étudier le livre. Dès que vous soyez prêt, vous avez terminé le livre, même si c'est avant la fin du cours, vous demandez l'examen. Donc, vous envoie l'examen pour que vous puissiez passer les tests et avancer. Donc, vous êtes dans le cours pour 6 mois, vous pouvez terminer dans 3 mois. Si vous êtes disponible, vous terminez vos compétences, surtout si vous êtes déjà au Canada. Terminez vos compétences pour que je puisse vous donner l'attestation, pour que vous puissiez chercher du travail ou bien pour que vous puissiez aller en stage. Si vous êtes déjà au Canada, vous êtes capable aussi, parallèlement avec le cours, d'aller prendre de la formation RCRDEA pour obtenir votre certificat, ou bien le secourisme même si vous voulez, pendant 2 jours pour que vous puissiez obtenir le certificat de la Croix-Rouge et que vous pouvez aussi aller prendre le cours de PDSP après la compétence 7 pour que vous puissiez être prêt à l'embauche. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer les 750 heures, surtout que vous allez travailler dans le secteur privé. C'est le gouvernement qui exige les 750 heures. Donc, dans le privé, c'est un petit peu moins exigeant. Donc, il y a moyen de contourner la durée de la formation si vous voulez commencer à travailler plus vite. Donc, mettez-vous prêt, préparez-vous, les compétences, lisez-les, demandez-moi d'autres livres, je les active. Monsieur Dessalines fait son cours, vous venez vous rafraîchir dans le cours, mais vous avancez de manière autonome. Parce que les livres, il y a les vidéos, il y a tout. Vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme de Monsieur Dessalines et les autres qui sont ailleurs, parce que les autres qui sont ailleurs, s'ils ne sont pas trop pressés, puisque le processus de demande de visa, c'est tellement long. Parallèlement, ils peuvent faire leur demande de visa visiteur pendant qu'ils font les demandes de visiteurs, moi, je leur donne une attestation pour qu'ils disent qu'ils sont en cours et qu'ils veulent venir prendre le cours de secourisme. Ça prend du temps pour préparer tout ça, etc. Le cours a déjà terminé. Après 5, 6 mois, ils suivent le cours, ils attendent le visa, s'ils peuvent voyager, s'ils ont reçu le visa, s'ils ont été qualifiés, etc. On leur donne le visa. Et maintenant, ils peuvent avancer pour venir ici, faire le stage, le, le cours PDSB et le cours secourisme. Mais vous qui êtes au Canada, vous n'avez pas besoin d'attendre tout ce temps. Vous avancez avec nous, vous demandez des vidéos, vous posez des questions dans le groupe ou bien à moi directement. Pour ne pas perturber les autres, vous pouvez me les poser directement. Madame Guillaume, je veux travailler, je veux avancer. Est-ce que je peux avoir les autres compétences? Je suis prête à payer plus rapidement. Je suis prête à aller suivre le cours de PDSB, de CSC. Donc, vous êtes libre d'avancer plus vite si vous avez de la disponibilité, bien sûr. Donc, n'attendez pas les 6 mois. Il suffit de passer plus d'heures. Donc, c'est un cours en nombre d'heures, c'est pas un cours en nombre de mois. Donc, si on doit vous donner 750 heures sur 6 mois, et si vous êtes capable de prendre 750 heures en 3 mois, libre à vous. Donc, il y a des examens, au contraire, ça va nous arranger. Au lieu de corriger 20 examens à la fin de l'année, à la fin du cours, on va corriger au fur et à mesure, et puis ça va arranger tout le monde. Donc, c'était une façon de vous dire que si vous êtes au Canada, donc vous pouvez avancer en attendant, en attendant que le cours, après que vous puissiez travailler plus rapidement. Voilà, donc je pense que j'ai été claire. Sinon, posez-moi des questions. Je ne veux pas que cette vidéo-là dure plus de que 20 minutes. Et puis, j'attends que M. Dessalines revienne pour lui passer le micro. Donc, j'attends vos questions d'éclaircissement si vous en avez.
On commence avec Nelly. Oui. Bonsoir, Madame Estelle. Bonjour. Bonsoir, bonsoir, classe. Excusez-moi, Madame Estelle, s'il vous plaît. Depuis que j'ai commencé le cours, je ne parviens pas à avoir le code pour ouvrir le livre. Je n'arrive pas à travailler. Je t'ai envoyé des... Est-ce que ce matin, tu as reçu... Mais tout cela, Madame, j'ai utilisé tous les codes. On dit déjà utilisé, Est-ce que les déjà 4 codes que utilisé. je t'ai envoyés ce matin, je t'ai envoyé 4 codes ce matin, non? C'est Oh, pas à toi que j'ai Madame, envoyé 4 codes? comme j'étais au boulot, je n'ai pas regardé, je n'ai pas Ah eu bien, le temps pour d'accord. Donc, regarder. ça, c'est... Merci, D'accord. Je vais Madame. vérifier. Si Merci, c'est pas à toi, je vais te l'envoyer. merci, D'accord. Madame. D'accord, Nelly. Non, D'accord. Madame, je n'ai même pas vu. Madame, je ne pense pas que ce soit moi. Eh bien, d'accord. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Ok, merci, Madame. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a plus d'autres questions, Madame. Merci, Nelly. Donc, ça, c'est une question relative à son livre. Donc, ce n'est pas une question suite à ce qu'on a discuté. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions sur ce qu'on vient de voir? Si vous voulez, je peux résumer ce qu'on a vu. C'est vrai que je vous avais envoyé le contenu. Donc, on a parlé en- on a parlé de la clôture pour ceux qui ont terminé. On va remettre leur diplôme, les attestations à ceux qui ont un projet de voyage ou bien un projet de postuler. Ben, ils doivent avoir tous un projet de postuler parce que c'est pour ça que vous avez pris la formation. Vous devez postuler pour pouvoir trouver une offre d'emploi. L'offre d'emploi va vous aider à aller demander un permis de travail. Et le permis de travail va vous aider à aller demander un permis un visa et pour que vous puissiez venir ici. Donc, sans offre de travail, vous ne pouvez pas, sans attestation de formation terminée ou en formation en cours, ce sera difficile d'obtenir une offre d'emploi. Maintenant, pour obtenir un offre d'emploi, il faut postuler. Cherchez, je vous ai envoyé des sites, cherchez encore. Mais attention, il y a tellement de faux sites, il y a tellement de faux liens qui offrent d'emploi, vous offrent des emplois pour voler votre argent. Il n'y a aucune offre d'emploi qu'on va vous demander de payer quelque chose. Donc, si quelqu'un vous demande de payer parce que vous avez trouvé un emploi, payer ci, payer ça, c'est un faux. Ne donnez pas vos informations personnelles sur des sites qui ne sont pas crédibles. Donc, avant de postuler, vérifiez vraiment si ce sont de vraies offres. Si, vous pouvez toujours m'envoyer. Dès que c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai, d'accord? Dès qu'on vous offre tout, visa, ticket, tout, c'est faux. OK? Donc, et puis, vos CV, j'avais bien dit qu'il faut présenter 2 CV en anglais et en français si vous parlez l'anglais. Et puis, 2 CV ne doivent pas dépasser 2 pages. Et puis, je vais vous envoyer un modèle. Évitez de faire des erreurs dans les CV. Et puis, je parlais aussi du cours, comment bien avancer, surtout si vous êtes déjà au Canada, si vous avez déjà un permis de travail, si vous avez déjà un visa visiteur. Donc, c'est important d'avancer plus rapidement dans le cours. Vous n'avez pas besoin d'attendre les 750 heures sur 6 mois. Si vous voulez, vous pouvez avancer rapidement. On peut vous aider à passer les examens et, et à faire à avoir les livres, l'accès aux autres livres plus rapidement. Et puis, je parlais aussi de ne pas vous présenter dans un entretien d'embauche si vous avez reçu une invitation avant une orientation. Donc, nous avons des réponses attendues par les recruteurs. On peut préparer ça avec vous, faire des simulations. Des livres contiennent toutes les, tous les cas, toutes les mises en situation. Donc, il faut vraiment les maîtriser afin de répondre en fonction des mises en situation lues ou réalisées dans les livres ou dans les compétences 4 et 7. Donc, continuez à vous former, à vous préparer, continuez à inviter d'autres personnes dans le programme pour qu'on puisse pouvoir euh, avoir la capacité de rester devant l'écran. Sinon, si vous êtes, si vous êtes moins que 10, on va faire le cours sans intervenant. C'est-à-dire,
Vous préparez les livres, on corrige, on vous fait passer les examens. Donc, il n'y aura pas de présentation les samedis parce que c'est lourd. D'accord? Parce que c'est pas, par contre, si vous êtes capable d'apprendre ou si vous êtes autodidacte, donc les livres sont tellement bien formulés, on vous envoie les vidéos, on vous envoie aussi les examens, donc on corrige, on vous donne votre, passez votre stage, on vous donne votre attestation de fin de module à chaque module terminé. Et puis, on peut faire ça aussi s'il n'y a pas beaucoup d'étudiants comme on le fait pour les autres formations. Parce que nous avons d'autres formations. Nous avons, je ne sais pas si vous avez vu, nous avons, par exemple, si je vais aller sur le, je vends des formations autonomes aussi avec des concerts avec des partenaires. Le formateur, ok, donc si, si vous avez besoin de formation, par exemple ici, vous allez voir ces formateurs parmi les... Est-ce que vous voyez mon écran? Non, je pense Non, pas. madame. Non, Ah, c'est madame. vrai, Non, je vais madame. partager, je vais partager. Vous avez raison, je n'ai même pas partagé. Ok, donc là, je vais partager mon écran. Partager, voilà. Donc, si vous voulez acheter des formations, ben, si vous connaissez des institutions qui veulent des formations pour leur groupe, donc nous sommes parmi ces centres-là qui offrent ce genre de formation. Vous allez voir, peut-être que vous avez vu mieux que moi, ces formateurs, centre de formation. Ok, ces formateurs ici. Donc, nous avons des saisons de formation, c'est toujours des cours non accrédités. Vous voyez, formation à votre rythme, connaissance de base, langue, rédaction française, bureautique, gestion financière avec Excel, santé et sécurité au travail. Donc, je vais partager avec vous loi C21. C'est tout ce qui est rapport à la sécurité au travail. Donc, nous avons, avec nos partenaires, ce genre de formation, commerce et marketing web, système d'exploitation, environnement numérique, CAO, DAO, gestion de projet, gestion de management. Ce sont des cours, il n'y a pas d'intervenant. Il n'y a pas d'intervenant, vous achetez votre cours. Il y en a aussi qui a des intervenants, mais c'est pas, c'est des partenaires, des intervenants partenaires. Donc, vous achetez la formation et puis il y a des intervenants partenaires qui dispensent le cours, quel que soit là où vous êtes. Donc, ça, c'est de concert avec, donc ça, c'est de concert avec le formateur. Nous avons, avec ces formateurs, établi ce genre de partenaire où nous vendons des formations, soit sans intervenant ou c'est sans intervenant de manière autonome, ou bien vous achetez la formation et les intervenants ne sont pas nous. Donc, voilà. Donc, nous avons plusieurs personnes qui achètent nos formations. On ne les connaît même pas. Ils achètent et puis ils passent leurs cours, etc. Et les centres sous lesquels ils achètent la formation envoient leur attestation. On peut aussi, on peut aussi faire la formation PDSB, alors pas PDSB, soins assistants, un peu comme ça, sauf quand même, c'est nous qui allons corriger avec Ochnel et autres, qui allons corriger les examens. Donc, on peut aussi faire ça. Et puis, comme vous le savez, nous avons aussi d'autres formations. Si vous avez quelqu'un peut-être qui n'aime pas la formation de cours préposés, dit mais non, ça, c'est pas mon domaine, eh bien, sachez que ce n'est pas seulement ce cours de préposé que nous avons. Nous pouvons aussi, nous avons aussi, comme vous l'avez peut-être vu dans les groupes, des, attends, d'autres formations. Les formations, par exemple, ici, donc tout ça, on peut faire ce genre de formation aussi. Donc, nous avons accès à tous ces livres. Donc, si vous voulez, euh, vous nous recommandez d'autres personnes peuvent, euh, qui veulent suivre notre formation. Donc, actuellement, nous pouvons faire la représentation, les ventes, la comptabilité,
le secrétariat. Donc, ce sont les mêmes livres utilisés par les centres publics ici. Et nous avons accès à tous ces genres de formations. Nous pouvons aussi vendre les livres, la formation et mettre quelqu'un disponible pour corriger les devoirs, etc. Mais ce sont des formations vraiment autonomes, service de garde au milieu scolaire, secrétariat, etc., en anglais et en français. Donc voilà, M. Dessalines est arrivé. Il va peut-être prendre quelques minutes avant de commencer. Je voulais m'entretenir avec vous concernant ces points-là. Je ne sais pas maintenant si encore si vous avez des questions. Je vais vous laisser encore quelques secondes pour les questions. Sinon, je vous souhaite bonne audition. On va prendre une petite pause. On commence tout de suite après. Merci, Wilfried? Madame Esther. Merci, Shirley. Oui, Wilfried, la question? Oui, madame, vous avez dit tout à l'heure là qu'il est possible d'accélérer avec le processus pour les cours. Je voulais savoir si c'est uniquement valable pour ceux du Canada ou bien nous également, ceux d'Afrique sont concernés. Ben, tout le monde est concerné. Si vous avez un projet, c'est pas seulement je veux terminer pour terminer, mais je veux terminer parce que j'ai un projet. Mon projet, j'ai déjà une offre d'emploi. Mon projet, j'ai déjà mon visa. Je veux commencer le stage tout de suite. Mon visa. Donc, si vous avez vraiment un projet, mais vous payez les cours, vous payez vos frais, on corrige tous vos devoirs, vous passez votre stage, vous obtenez vos attestations, vos invitations, et puis vous avancez rapidement avec votre projet. Donc, vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui ont passé plus d'un an dans le cours. Parallèlement, il y en a qui vont terminer plus avant. Quand je dis plus d'un an, c'est parce que si vous n'avez pas réussi un module, vous allez le reprendre, vous allez le reprendre dans une autre session. Donc, ça peut prolonger. Donc, oui, vous pouvez avancer. Donc, il faut vraiment Ok, d'accord, madame, c'est on noté. Merci regarde si beaucoup. vous avez terminé le livre, on voit que vous avez terminé le livre, on vous envoie les examens, vous les passez, on vous met d'autres livres, vous utilisez le livre, moi je suis là pour l'assister, et puis lui, il continue régulièrement à faire les présentations, vous assistez aussi, mais vous avez terminé ce module, vous assistez si vous souhaitez. Si vous avez réussi, vous avez votre diplôme avant les autres. Y a-t-il d'autres questions? Ok, d'accord, madame, merci beaucoup. Merci aussi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous donne une petite pause avant que M. Dessalines commence. Et je vais partager avec ceux qui ne sont pas là, surtout ceux qui commencent à être découragés, surtout pour l'année dernière. C'est vrai que nous avons mis du retard, nous autres. Le déménagement pour nous ici, c'était difficile. L'administration de notre nouvelle entreprise, c'est encore difficile. Et puis, avec l'administration de Sainte-Élisabeth qui devient très, très difficile, avec le départ de certains, le problème administratif au niveau de la banque, etc. Donc, on a eu pas mal de problèmes. Donc, je souhaite que cette session-là, que nous sommes en train d'avancer avec, va être beaucoup plus, comment dire, plus chanceuse que l'autre. L'autre, c'était un test, c'était avec monsieur Detout, l'autre, c'était vraiment un projet pilote. Donc, je tiens à remercier ceux qui ont accepté d'intégrer ce programme, remercier de leur confiance. Et je leur avais promis que moi, ma parole, c'est mon contrat, c'est ma parole. Donc, je n'ai qu'un mot. Donc, c'est pourquoi, même s'ils sont découragés, même s'ils arrêtent pas, ils continuent pas le processus, même si ils sont un petit peu démobilisés. Moi, je reste fixée et à n'importe quelle opportunité, je vais les intégrer. Mais il faut qu'ils m'envoient leur CV. Il faut qu'ils corrigent leur CV parce que nous avons des gens qui peuvent être intéressés par leur profil. Surtout que vous êtes bien francophone. Il y en a qui sont bilingues, anglais et français. Donc, je vous garantis que vous n'avez pas perdu votre temps pour rien à ces formatels. Nous pensons souvent à vous et nous cherchons surtout des opportunités pouvant vous aider à atteindre vos objectifs. Et je connais votre objectif principal, donc on travaille là-dessus. Donc, c'est un bon choix que vous avez fait de prendre la formation double diplomation au Canada et au Québec, et, au Cameroun et au Québec avec Sainte-Élisabeth et avec ses formatels.
On n'est pas là pour vous faire perdre votre temps. La situation est tellement difficile, surtout si vous visez seulement Québec. Donc, élargissez votre vision. Ne voyez pas seulement le Québec pour immigrer. Il y a des besoins partout dans le monde en aide-soignant. Le Canada est à 10 provinces. Québec devient beaucoup plus difficile. Même si vous parlez français, on est intéressé avec vous partout dans les zones francophones, anglophones. Anglophones, ils cherchent des personnes qui parlent français. Actuellement, il y a un programme où ils cherchent des étudiants, mais vous devez avoir les moyens. Donc, ça exige plus de 30 000 $. Si vous avez les moyens, vous parlez français, vous voulez aller à l'université, il y a 3 universités, ils cherchent des gens à Nouveau-Brunswick, 1 millier de personnes, pas beaucoup. Nouveau-Brunswick, ça va prendre moins de temps d'études de dossier. Alberta et Ontario. Mais ce n'est pas dans la capitale, ce n'est pas dans les grandes villes. C'est dans des endroits très reculés, des universités reculées, où ils vous offrent un permis de travail, un permis d'études après la résidence permanente. Donc, c'est la condition. Vous devez être d'accord de rester dans le pays. C'est ce que tout le monde cherche, rester dans le pays. Donc, il faut aller en dehors du pays. Donc, c'est pas là où vous allez comme attendez, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé ça, le programme. Aïe, 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 c'est pas là. Donc, je vais partager avec vous le lien si vous êtes capable, parce que je sais qu'il y en a qui ont les moyens. Mais il faut payer l'université. D'abord, je peux vous aider à trouver l'université, à vous inscrire. Il faut vous inscrire à l'université. Il faut accepter d'aller vivre très loin du pays, du pays. Et c'est pas, quand je dis Ontario, c'est pas dans une ville proche, c'est dans une université assez éloignée. Et dans le campus université, après l'université, parallèlement, vous travaillez. Mais avant même, il faut que vous soyez accepté à l'université. Pour ça, il faut démontrer que vous avez les capacités de payer l'université et de vivre au Canada. Donc, je peux partager avec vous les liens pour ceux qui ont les moyens. C'est une occasion directe de venir immigrer comme étudiant. Donc, il demande que les étudiants-là décident de rester. Donc, ça, c'est un tout nouveau programme. Un tout nouveau programme pour ceux qui veulent immigrer. Je partageais ça quand même avec vous. Il y a beaucoup de programmes ici, mais ça là, c'est pas pour le Québec, c'est pour le, c'est pour le, c'est pour les autres provinces qui n'ont pas de francophones, ils veulent chercher, ils veulent trouver des personnes qui parlent français, qui intègrent leur université, mais ces personnes-là doivent avoir les moyens pour payer l'université. Voilà, ils appellent ça programme pilote. C'est un test qu'ils font pour, pour des provinces qui veulent recruter des francophones. Donc, vraiment, connaissant du français, il faut être francophone. Et puis, qui peut présenter, donc, est-ce que le Cameroun est sur la liste? Parce que ce sont des pays, et j'ai vu que le Cameroun était sur la liste, c'est pourquoi je partage ça avec vous. Bénin, nanana, Cameroun. Donc, il y a Cameroun et puis Haïti. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, Haïti et Cameroun, c'est sur la liste. Donc, pour ceux qui veulent vraiment intégrer un programme, un programme qui garantit la résidence permanente après, donc, vous pouvez faire venir votre époux aussi et vos enfants. Donc, ils peuvent demander un visa visiteur, permis d'études, permis de travail. Donc, si vous avez les moyens de vous qualifier, même votre époux, vos enfants peuvent venir. Donc, il faut avoir être au niveau post-secondaire, c'est pas seulement le niveau secondaire. Il faut venir à plein temps ici, une formation de 2 ans ou plus. Il faut niveau diplôme. Et puis, langue principale, français, parce que les cours, c'est 50% en français. Donc, vous devez aussi parler l'anglais, je suppose. Voilà. Donc, puis pour l'université, donc, pays, exigence, là. Pour l'université, je peux partager avec vous, mais j'ai vu établissement. Voilà. L'établissement acceptable, je ne sais pas. Ah, ils ont ajouté une autre. C'était 3.
Un, deux, ah, Collège La Cité, je suis déjà leur partenaire, justement. Donc ça, là, c'est intéressant. Si le Collège La Cité est là, ça, c'est très intéressant parce que c'est pas loin, c'est pas trop loin du pays. Je suis déjà partenaire du Collège La Cité. Ils viennent d'ajouter ça. J'ai une amie qui habite là, à Nouveau-Brunswick. Ah non, ça c'est Ontario, ça c'est l'Université de l'Ontario, à l'Université Hearts. Et puis Moncton, au Nouveau-Brunswick, Alberta. Donc c'est là que vous devez choisir d'aller. Vous voyez, donc voilà pour vous qui avez les moyens maintenant. Quels sont les moyens? Donc c'est là que le bas blesse. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Les exigences financières. Exigences financières. Ça dépend. L'exigence financière dépend de la population. Par exemple, l'exigence financière qui va être moins, c'est la zone rurale. Donc, si vous souhaitez aller à rural, maximum que vous avez besoin, montant de fonds nécessaires sans compter les coûts de la formation, 14 200. Donc, il faut d'abord vérifier pour le coût que vous allez prendre pour 2 ans et puis la durée de la formation. Donc, ça peut être, je ne sais pas, dans les 18, 20 000, 30 000 dollars, pas autant, peut-être 10 à 20 000, 30 000 dollars. Et puis, vous avez aussi besoin de ça pour vivre si vous êtes un. Donc, si vous êtes deux plus, si vous êtes trois plus. Et si vous choisissez de vivre dans les espaces, dans les grandes villes qui a plus de 500 000 habitants, donc il vous faut encore plus d'argent pour vivre dans cette zone-là. Donc, je vais faire une vidéo spécifique pour ce programme. Mais je tenais quand même, parmi les points généraux à discuter avec vous, vous informer de cette opportunité, surtout si vous avez des enfants, vous avez les moyens. Donc, vous pouvez les envoyer ici aux études. C'est une autre opportunité. Si vous avez des parents qui sont nantis, qui peuvent vous aider à obtenir ce genre de programme, c'est pas pour tout le monde, c'est pour un millier de personnes. Donc, vous êtes informés. Bien, prenez la pause et puis M. Dessalines sera là pour vous entretenir pour la formation. Merci.